Bonjour à tous, ici Antoine, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une petite question. Est-ce que vous aimez le matin? Moi je dois vous avouer quelque chose. Pendant longtemps, je détestais le matin. Mais un jour, tout a changé, grâce à une simple habitude. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Tout a commencé il y a quelques mois, pendant l'été. J'habitais dans un petit appartement, au 3e étage d'un vieil immeuble. Les murs étaient épais, les fenêtres étaient hautes, et surtout, elles restaient fermées presque tout le temps. Je me réveillais chaque matin dans une pièce sombre, avec l'air un peu lourd. Franchement, c'était pas très agréable. Un matin de juin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Il n'était même pas 7 heures. Le soleil commençait tout juste à se lever, et une lumière douce entrait déjà par les bords des rideaux. Je suis resté quelques minutes dans mon lit, à regarder cette lumière dorée qui dansait sur le mur. Et puis, sans vraiment réfléchir, je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. L'air frais est entré immédiatement dans la chambre. J'ai senti l'odeur du café qui venait du café en bas de la rue. J'ai entendu les oiseaux qui chantaient dans les arbres. Et surtout, j'ai vu le ciel. Un ciel bleu, clair, sans aucun nuage. C'était comme si la journée elle-même me disait bonjour. Je suis resté debout, devant la fenêtre ouverte, pendant plusieurs minutes. Je respirais lentement. Je regardais les gens qui commençaient à marcher dans la rue. Une femme promenait son chien. Un homme âgé lisait son journal, assis sur un banc. Un enfant courait vers l'école, avec son sac à dos beaucoup trop grand pour lui. Tout ce petit monde bougeait, vivait, respirait, et moi, pour la première fois depuis longtemps, je faisais vraiment partie de ce moment. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment comme celui-là? Un instant simple, mais qui change complètement votre humeur pour toute la journée. Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir. Ce jour-là, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. J'ai préparé mon café, et je l'ai bu directement près de la fenêtre ouverte, au lieu de rester assis dans la cuisine. La lumière du matin touchait doucement la table. Le bruit de la ville, les voitures, les voix, les pas sur le trottoir, tout cela créait une sorte de musique tranquille. Une musique que je n'avais jamais vraiment écoutée avant. Pendant que je buvais mon café, j'ai remarqué un petit oiseau posé sur le balcon d'en face. Il chantait avec beaucoup d'énergie, comme s'il voulait réveiller tout le quartier. J'ai souri. C'était étrange de sourire aussi facilement, aussitôt le matin, sans raison particulière. Vous savez, apprendre une langue, c'est un peu comme ouvrir une fenêtre. Au début, tout semble fermé, sombre, difficile à comprendre. Mais dès que vous ouvrez cette fenêtre, même un petit peu, l'air frais entre, la lumière entre, et tout devient plus clair. C'est exactement ce que j'ai ressenti avec le français, il y a plusieurs années, et c'est exactement ce que je souhaite pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, si les mots comme fenêtre, lumière ou matin vous semblent encore un peu difficiles à retenir, j'aimerais vous parler rapidement de mon application, Carmilofox. C'est une application que j'ai créée moi-même pour aider les apprenants comme vous à mémoriser le vocabulaire plus facilement. Pour un mot comme fenêtre, par exemple, vous voyez une image, vous entendez une phrase simple, et le mot reste vraiment dans votre mémoire. Un peu comme cette image du soleil qui entre doucement dans une chambre. L'application propose aussi des exercices pratiques et de l'écoute, avec différents styles de voix, pour vous aider à progresser tranquillement, à votre rythme. Bon, revenons à mon histoire. Après mon café, je suis sorti sur le petit balcon. L'air était encore frais, mais on sentait déjà que la journée allait être chaude. J'ai regardé le quartier se réveiller petit à petit. Les volets s'ouvraient les uns après les autres, comme une sorte de danse silencieuse. D'abord chez ma voisine, Madame Lefebvre, une femme très gentille qui arrose toujours ses plantes à 7 heures précises. Ensuite chez le jeune couple du 2e étage, qui riait déjà. Je ne sais pas pourquoi, mais leur rire était contagieux. J'ai réalisé quelque chose ce matin-là. Nous vivons souvent très proches les uns des autres, mais nous ne prenons pas toujours le temps de vraiment regarder autour de nous. Ouvrir la fenêtre, c'était comme ouvrir les yeux sur ma propre vie, sur mon propre quartier, sur les petites choses simples que je ne remarquais plus. Ce jour-là, j'ai décidé d'aller au marché, quelque chose que je ne faisais presque jamais. D'habitude, j'achetais tout au supermarché, rapidement, sans vraiment réfléchir. Mais ce matin-là, je voulais profiter de cette énergie nouvelle. Je suis descendu dans la rue, et l'odeur du pain frais m'a immédiatement attiré vers la boulangerie du coin. À l'intérieur, il y avait une petite file d'attente. Devant moi, un homme achetait 2 baguettes et un croissant.
Derrière moi, une dame parlait avec la boulangère du beau temps qu'il faisait. Tout le monde semblait de bonne humeur, comme si le soleil avait aussi touché leur cœur, pas seulement les rues de la ville. J'ai acheté une baguette encore chaude, et je l'ai tenue contre moi en marchant vers le marché. Les étals étaient déjà pleins de couleurs. Des tomates rouges, des courgettes vertes, des fraises qui sentaient incroyablement bon. Un vendeur criait joyeusement le prix de ses melons. Une autre proposait de goûter son fromage de chèvre. J'ai discuté un peu avec elle, en français bien sûr, et j'étais fier de comprendre presque tout ce qu'elle disait. Est-ce que vous aimez les marchés dans votre pays? Est-ce qu'il y a des marchés le matin, comme en France? J'aimerais beaucoup savoir comment cela se passe chez vous, alors n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires. En rentrant chez moi, les bras chargés de fruits et de légumes, j'ai encore une fois ouvert grand la fenêtre de la cuisine. La lumière du matin était devenue plus forte, plus dorée. J'ai préparé une petite salade de fruits avec les fraises que je venais d'acheter et je les mangeais tranquillement en écoutant les bruits de la rue. Ce jour-là, ma journée entière a été différente. J'étais plus calme, plus concentré, plus heureux, tout simplement parce que j'avais commencé ma matinée d'une nouvelle façon. Depuis ce jour-là, ouvrir mes fenêtres le matin est devenu une habitude que je ne veux plus jamais perdre. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné m'asseoir près de la fenêtre, cette fois avec un livre. Je ne lis pas toujours beaucoup, mais ce jour-là, j'avais envie de rester tranquille, avec la lumière qui changeait doucement au fil des heures. Vers 4 heures, le soleil n'était plus aussi haut dans le ciel, et la lumière devenait plus orange, plus chaude, presque comme du miel. Mon voisin d'en face, un vieux monsieur qui s'appelle Marcel, a ouvert lui aussi sa fenêtre à ce moment-là. Il m'a fait un petit signe de la main, et je lui ai répondu de la même façon. Nous ne parlons pas souvent, lui et moi, mais ce simple geste m'a fait chaud au cœur. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de mots pour se sentir connecté aux autres. Un peu plus tard, des enfants sont rentrés de l'école en courant dans la rue, avec leur cartable qui rebondissait sur leur dos. Leur voix était joyeuse, un peu bruyante, mais tellement pleine de vie. J'ai souri en les regardant, en pensant à ma propre enfance, aux étés qui semblaient durer éternellement quand j'étais petit. Vers le soir, j'ai préparé un dîner simple, avec les légumes achetés le matin même au marché. Une soupe de courgettes, un peu de fromage, et bien sûr, le reste de ma baguette du matin. J'ai mangé encore une fois près de la fenêtre, en regardant le ciel changer de couleur, passer du orange au rose, puis au violet, avant de devenir complètement sombre. Cette journée, qui avait commencé par un simple geste, ouvrir une fenêtre, s'est transformée en l'une des journées les plus agréables que j'avais vécues depuis longtemps. Rien d'extraordinaire ne s'était passé en réalité. Pas de grand voyage, pas d'événement spécial. Juste une matinée ensoleillée, un marché, un livre, et quelques sourires échangés avec des voisins. Mais parfois, ce sont justement ces journées simples qui restent gravées dans notre mémoire. Bien sûr, tous les matins ne sont pas ensoleillés. Il y a des jours de pluie, des jours gris, des jours où je suis fatigué et où je n'ai vraiment pas envie de me lever. Mais même ces jours-là, j'essaie d'ouvrir un peu la fenêtre, juste pour sentir l'air, juste pour me rappeler que la journée commence, peu importe le temps qu'il fait dehors. Je crois que cette petite habitude m'a appris quelque chose d'important sur la vie elle-même. Parfois, il suffit d'un petit geste, tout simple, pour changer complètement notre perspective. Ouvrir une fenêtre. Sortir prendre l'air. Aller au marché au lieu du supermarché. Parler à un voisin. Ce sont de toutes petites actions, mais elles peuvent transformer une journée ordinaire en un moment vraiment spécial. Et vous savez, apprendre le français c'est pareil. Ce n'est pas nécessaire de tout comprendre parfaitement dès le premier jour. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, un peu chaque jour, d'écouter une histoire comme celle-ci, de répéter quelques mots, de rester curieux. Petit à petit, la lumière entre, et un jour, vous réalisez que vous comprenez beaucoup plus que vous ne le pensiez. Si vous voulez continuer à pratiquer après cette histoire et enrichir votre vocabulaire tranquillement, à votre rythme, vous trouverez les liens vers mon application dans la description de la vidéo. Voilà, c'est la fin de mon histoire pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous donnera envie d'ouvrir vos propres fenêtres demain matin, même juste pendant quelques minutes. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre habitude préférée le matin. Est-ce le café, la musique, une promenade ou peut-être simplement le silence? Je lis tous vos commentaires avec beaucoup de plaisir et j'adore découvrir vos histoires. Si cette vidéo vous a aidé à pratiquer votre écoute en français, n'hésitez pas à laisser un petit like, cela m'aide énormément à continuer à créer ce genre de contenu pour vous. Et si vous voulez retrouver d'autres histoires comme celle-ci chaque semaine, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous
Ouvrez vos fenêtres, laissez entrer un peu de lumière, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonne journée à tous et à bientôt.